Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Et on va partir en Grande-Bretagne avec vous, Gallagher Fenwick. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Puisque vous avez suivi le discours du roi Charles III, discours et moment très solennel quand sont annoncées les orientations du nouveau gouvernement. Comme à chaque ouverture d'une nouvelle session parlementaire, c'est au roi que revient effectivement la tâche de lire un discours qu'il n'a pas écrit. Un discours qui révèle les priorités législatives du nouveau gouvernement. Arrivé au Parlement de Westminster dans un carrosse doré, Charles III, dans sa tenue d'apparat, couronne et manteau de velours, a donc lu ce que lui ont préparé les travaillistes. 35 projets de loi qu'il a égrenés d'un ton intentionnellement neutre, car le roi ne prend pas parti, il est au-dessus des partis. Il règne, mais ne gouverne pas. 35 projets de loi qui achèvent d'acter la fin d'une ère, celle des conservateurs, des Tories, qui ont tenu le pouvoir pendant 14 ans. Le nouveau Premier ministre Keir Starmer et ses travaillistes viennent de remporter une victoire écrasante lors des dernières législatives, une majorité absolue qui leur confère une marge de manœuvre confortable pour aller vite. Et justement, quel est le programme ? Commençons par l'immigration, Céline. Une des toutes premières mesures du nouveau Premier ministre a été de mettre immédiatement fin à un projet très controversé des conservateurs. Avec l'accord de Kigali, ils voulaient expulser au Rwanda les clandestins et les demandeurs d'asile. Terminé. Pour lutter contre l'immigration illégale, le gouvernement travailliste va se doter d'une nouvelle force. Elle pourra utiliser les moyens de l'antiterrorisme contre les passeurs. Sur le front de l'économie, Keir Starmer a promis du sérieux et de la stabilité, manière d'éviter de parler d'austérité et de rigueur. Il a prévenu que cela passerait par des mesures potentiellement impopulaires. Sans doute faudra-t-il un contrôle accru de la dépense publique. Objectif, retrouver une trajectoire de croissance économique le plus vite possible, mais sans creuser une dette déjà équivalente à 100% du PIB. Autre mesure phare, amélioration des services de santé, renationalisation du secteur ferroviaire ou encore création d'un fonds souverain pour financer la transition écologique. Et quelles ont été les annonces sur le plan de l'étranger ? Sur les relations avec l'Union européenne, le Premier ministre travailliste veut les améliorer. Il ne va pas revenir pour autant sur le Brexit. En revanche, il souhaite un renouveau des relations commerciales afin d'apaiser les tensions avec les voisins européens. Le soutien à l'Ukraine, lui, ne changera pas d'un iota. Les Britanniques restent fermement engagés aux côtés des Ukrainiens. Ces sujets seront d'ailleurs au cœur des discussions du 4e sommet de la communauté politique européenne qui se tient aujourd'hui au Royaume-Uni. Mais le fait le plus marquant, Céline, de cette transition entre le sortant Rishi Sunak et l'entrant Keir Starmer est la très inspirante civilité dont les deux ont fait preuve, l'un à l'égard de l'autre lors de leurs échanges en marge de ce moment, de l'humour, des amabilités entre des rivaux qui veulent montrer qu'ils se respectent. Une image rassurante et rafraîchissante par les temps qui courent. Peut-être une source d'inspiration. Merci Gallagher Fenwick.